Et tu t'organises comment justement pour que ce soit très rapide? Combien tu fournis de photos à l'agence? Tu vois un peu comment tu Ouais. fais pour Alors, vraiment optimiser ton temps au maximum et en perdre le moins possible finalement? ouais, il faut vraiment que tout soit optimisé. Donc tes réglages, il faut les connaître par cœur. Enfin, ça me paraît évident, mais tout ton workflow, il doit être optimisé. Quand tu arrives chez toi, il n'est pas question de se poser la question dans quel dossier je le mets, etc. Tout doit être bien catégorisé, etc. Tu as rentré tes noms, enfin voilà. Mhm. Il faut que tout soit optimisé, vraiment, si tu veux gagner de l'argent avec de l'immobilier. En tout cas, à ce prix-là. Ouais, je vais mettre Euh, les photos de ton site en même temps. ok. Et combien je livre de photos? Généralement, c'est une photo par pièce. Une photo par Et pièce, ouais. pour les photos, et pour les pièces un peu importantes, c'est plutôt deux photos. Donc cuisine, salon, salle à manger, si j'ai une salle à manger, c'est pareil. Deux voire D'accord. trois photos parfois. Ouais, en fonction des détails importants à mettre, j'imagine, ou des Voilà. spécificités peut-être du lieu, ouais. Ouais, voilà. Donc un T3, ça va être 7-8 photos, Mhm. je pense. Une villa, ça va être une quinzaine. Et vraiment sur les choses un petit peu, vraiment les villas vraiment plus importantes, je sais pas. Il a dû m'arriver de monter à 30-35 photos, peut-être. Ah Euh, ouais. et encore, c'est pas du tout 30-35 photos, c'est pas du tout ce dont a besoin l'agent immobilier pour son annonce. Il faudrait que j'aille voir, mais je pense qu'ils en utilisent 6-7. Mais en fait, c'est dans la même Mhm. optique de rentabilité, c'est-à-dire que je préfère passer 10 minutes de plus sur place à faire une photo par pièce, Ouais. qui me rappelle en disant bah mince, t'as pas fait la chambre que je voulais parce qu'il y avait ce détail, tu vois, et du coup, il faut y retourner. Et Ouais. là, t'as perdu. Clairement, t'as tout perdu. Donc, je préfère passer un petit peu plus de temps sur place, et encore un petit peu plus de temps, c'est relatif, à faire une photo par pièce. L'agent, il a tout. Et, Après, t'es et voilà, j'y vais tranquille, qu'une fois, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, je Ouais, comprends bien absolument. le truc. Il y a Lizzie Rose là sur le chat qui demande comment tu as fait pour rentrer dans les agences. En répondant à une annonce, hein, c'est ça ce que tu disais? Ouais, ouais, c'est ça. J'ai vu une annonce sur Facebook d'une agence qui cherchait un photographe et j'y ai répondu. Je crois qu'ils ont eu pas mal de retours et visiblement, bah, je leur ai plu puisque c'est moi Cool. qui ai remporté le chose entre guillemets. Et Ouais, maintenant que j'en fais un petit peu plus, bah, du coup, il y a des agences qui m'appellent de temps en temps ayant vu mes photos. ouais. Il y a des agences qui m'appellent de temps en temps, ouais. Oui, c'était la question que Mais j'allais te poser derrière, c'est est-ce que tu travailles pour d'autres agences également? Et en gros, alors, combien d'agences tu travailles aujourd'hui, quoi? alors, pas sur le même secteur. C'est-à-dire Ah, que sur le secteur de l'Est lyonnais, donc le secteur couvert par l'agence par laquelle je travaille pas avec une autre agence, mais ça me paraît pas d'accord. déconnant si tu veux que toutes les agences n'aient pas le droit au même service. Ça me Oui, paraît oui, pas oui, non, mais déconnant. ok, ouais, ouais, ouais. Et après, si jamais c'est un autre secteur, je peux travailler avec une autre agence, ouais. D'accord. Mais pour le coup, le prix que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de volume. Ouais. C'est-à-dire que sans ce volume-là, j'aurais jamais signé entre guillemets. Donc les agences qui m'envoient quelques shoots par an, ils sont vraiment pas à ce prix-là. Tu peux pas pricer de la même manière. Oui, c'est ça. Si tu envoies 3 shoots à l'année à faire, ou en plus, tu as peut-être des kilomètres à faire pour y aller. Parce que bon, là, tu es sur l'Est lyonnais, tu es sur une zone assez réduite finalement. Ouais, ouais, ouais. Donc en termes de déplacement, j'imagine que c'est assez concentré, donc t'as pas trop de kilomètres. Ah non, ouais. Ceci Et dit, si si jamais c'est il y a comme Paris, pas trop de kilomètres, ça veut rien dire, tu passes 2 heures quand même. Mais, mais je veux dire, enfin, en termes de distance, non, en tout mais cas, ça reste limité, ouais. tu fais bien d'en parler parce que typiquement, ça fait partie de l'optimisation du temps. C'est-à-dire que moi, il n'est pas question que. Alors, encore une fois, je suis désolé s'il y a des agents de l'agence qui me regardent, qui vont regarder, mais il n'est Oups. pas question que j'aille à Lyon à 17h, par exemple. Parce que là, tu as Ah oui. perdu, en fait. Tu vas passer une demi-heure dans les bouchons ou une 45 minutes dans les bouchons. Tu perds déjà de l'argent, tu n'as même pas encore mis l'appareil photo sur le trépied que tu as déjà perdu de l'argent. Ouais, c'est ça. Donc des fois, ils comprennent pas trop. Oui, mais non, en fait, je suis désolé. À ce prix-là, je fais pas ça, en fait. À Lyon, j'y vais à 10h. Quand il y Mm. a personne sur la route ou quasiment personne sur la route, tu fais l'aller-retour. Idéalement, même, je me débrouille pour que quand il y a un shoot à Lyon, c'est parce que j'ai autre chose à y faire. Ou qu'il y a plusieurs shoots à Lyon ou dans les alentours. Enfin, Ouais. vraiment, quand je dis qu'il faut tout optimiser, c'est pas une blague. Faut tout optimiser si tu veux être rentable en photo IMO à ce prix-là. Ah, mais c'est ça. Enfin, pour être passé sur Lyon, alors j'étais sur l'autoroute, hein, voilà, mais tu te fais la traversée de Lyon sur le coup de ouais, 17-18 heures, c'est le périph', quoi. C'est le périph' Bah, à t'es Paris, foutu. hein, donc Ouais, ouais, c'est mort. ouais, ouais. Alors, tu mets 1 heure à traverser, ouais. Et du coup, je Voilà. vois que Donc toutes t'as tes pas envie. photos sur ton site, elles sont prises en journée. T'as un créneau horaire quand tu fais tes photos ou tu... Parce que je veux dire, par exemple, en hiver, ça doit être un peu plus compliqué
pour trouver un créneau horaire où tu as suffisamment de lumière ou des choses comme ça. Parce que si tu prends la nuit, c'est peut-être. Enfin, il n'y en a pas sur ton site, mais après, ça t'arrive peut-être, je ne sais pas. Non, alors du coup, je précise une chose pour les gens qui regarderaient. Les photos, elles sont pas au format carré. C'est les contraintes du live. Hein, tu m'as dit. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, il faudra aller voir sur mon site. Si mais c'est vrai qu'il manque un morceau de la photo. Je vais vous mettre le lien vers son site pour que vous puissiez aller voir. Voilà, si les gens veulent aller voir. Directement. Et en termes de contraintes horaires, c'est toujours la même chose en fait. C'est-à-dire que pour plus cher, tu peux faire des contraintes horaires où tu vas faire attention à la lumière. Pour ce prix-là, tu peux pas faire attention. Tu prends le rendez-vous quand, entre guillemets, quand ça t'arrange. Alors bien sûr, il y a des contraintes parce que l'agent, etc., ou le client, il travaille, etc. Donc tu fais au mieux, mais tu peux pas, à ce prix-là, tu peux pas faire ce genre de choses à dire. Par exemple, je te donne un autre exemple. Tu fais les photos d'un hôtel ou d'un appartement Airbnb que tu prices correctement, il est évident que tu vas faire attention à la lumière. Ah bah oui. Tu vois, mais tu vas le pricer correctement. Ça, à ce prix-là, c'est l'heure à laquelle tu tombes. Et puis c'est comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, donc, cela dit, ça rejoint aussi le fait que les photos sont du consommable. Hein. Donc l'agence, quelque part, elle s'en fiche un petit peu. C'est-à-dire que tu l'envoies lundi, le jeudi, ça se trouve, la photo, elle part à la poubelle. Donc est-ce que vraiment ça sert à quelque chose que la photo soit nickel, la lumière, franchement, même l'agent, je suis pas sûr que ça l'intéresse en fait. Pour avoir vu beaucoup de photos faites par les agents pour le coup, qui du coup sont pas photographes hein, forcément, oui, effectivement, ils attachent pas trop forcément d'importance aux détails. Oui. C'est-à-dire que quand tu vois des fois je vois les concurrents de l'agence pour laquelle je travaille, des fois effectivement c'est des photos faites au téléphone, elles sont penchées comme ça, un gros contre-jour, évidemment que le téléphone n'a pas su compenser. C'est-à-dire que l'agence pour laquelle je travaille, déjà, elle fait appel à un photographe. Elle fait déjà un step énorme, en fait, en réalité, face à ses concurrents. Déjà, ouais. Il y a une vraie démarche sur l'image, tu vois. Donc, est-ce que vraiment, après, le step d'après, ce serait d'avoir des photos nickel en lumière, etc. Mais sincèrement, je pense qu'on n'en est pas là. Pour ça, il faut avoir les produits qui vont avec, entre guillemets. Si c'est juste un T3 au cœur de Lyon, ce sera pas... pareil que pour une villa en bord de mer ou tu vois, ce genre de choses. Oui, aussi. Cela dit, ils ont des jolis produits parfois, mais il n'y a pas le temps de faire attention aux détails de lumière.